what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Alors j'ai une journée déjà bien productive. Enfin une matinée déjà bien productive. Il est 10 h. J'ai pas encore déjeuné. Je vais déjeuner, mais j'ai déjà nettoyé mes housses de canapé. Enfin voilà, tout ça. Je suis en train de faire un petit rangement là. Il y avait des choses qui n'étaient pas à leur place et ça m'énervait. Enfin des choses qui n'ont pas leur place en fait pour l'instant. Avec Kim qui nous a ramené des affaires quoi en fait, voilà. Mais bon, un petit peu à la fois on essaye de trouver une place à chaque truc juste pour que mon esprit soit un tout petit peu moins... Déjà on a trouvé une place pour les jouets. Là je vais monter mon linge aussi. Mais sans de rien en fait tout ça ça prend de la place entre la poussette, la chaise haute. Alors comme là le transat il va plus dedans parce qu'elle a ramené sa chaise haute. Alors nous c'était une ancienne chaise haute qui ne pouvait pas s'abaisser. Vous voyez on pouvait pas régler l'assise. Ça date de Stacy, je pense, peut-être même plus Angel, si c'est pas Kim, je me souviens plus. Donc du coup, à ce moment-là, voilà, ils étaient beaucoup moins évolués. Là, en fait, vous voyez, il y a une petite manette derrière et du coup, vous pouvez allonger le bébé, ce qui est super pratique quand le matin ou quoi, quand il boit son biberon, surtout qu'il commence à boire son biberon tout seul, le pépère. Et puis le transat, maintenant, j'ai peur parce que quand il se redresse, j'ai toujours peur qu'il tombe. Donc à chaque fois, je le mets par terre, mais bon. Donc du coup il va plus aller dedans. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être le donner parce que ça m'embête de le garder. Voilà, parce que je me dis peut-être que... Surtout que j'en ai un en plus encore au grenier qui date des enfants. Donc je pense que celui-là, oui, je vais le donner. Je vais aller le porter dans une ressourcerie ou un truc comme ça. Et ça servira à quelqu'un qui en a besoin. Voilà. Et pareil pour la chaise, je vais la virer aussi, enfin je vais aller la porter, alors elle est pas en très très bon état mais bon je vais quand même aller la porter à la ressourcerie parce que je me dis même si enfin voilà il la vend 1 € si ça peut dépanner quelqu'un qui est dans le besoin. Alors je cherche pas, hein, je préfère aller porter à la ressourcerie, au moins eux ils reprennent et puis en même temps ça leur fait du travail à eux parce que les ressourceries souvent, enfin je sais pas, je suppose que vous le savez hein, mais c'est des personnes qui sont en situation précaire qui travaillent là et du coup ça leur fait aussi un travail. Donc du coup je fais et puis comme ils vendent les choses pas très chères, ça aide aussi des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens d'acheter. Donc du coup je me dis que je fais deux gestes en un quoi en fait. Voilà. Donc du coup je vais aller les porter. Oui parce que la chaise comme je vous ai dit elle reste droite. Donc je me dis que si c'est pour en garder une, je préférerais acheter, vous voyez les petites chaises qu'on met sur des tables, enfin pas sur les tables mais sur les chaises. Vous voyez, ça fait une chaise qu'on met, un rehausseur en fait de chaise. Vu que celle-là, elle reste fixe, je me dis que ça prendra moins de place. Et puis en plus, maintenant, ils en font des biens qui plient et tout. Donc voilà. Quand on en aura besoin d'une, s'il faut, on ira acheter ça. Et puis en plus, je me dis que ça, c'est plus pratique comme ça. Au cas où elle doit ramener, et ben, elle aura vite fait de venir la chercher à la maison. Si elle va quelque part, mettons un mariage ou quoi, et qu'elle veut prendre une chaise, au lieu de se balader avec la grande chaise, et ben elle peut prendre ça. Du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjeuner. Je voulais aller à Lidl pour acheter ce que je vous avais dit là et en fait en me renseignant j'ai vu que c'était pas un appareil mais 2 appareils. Vous voyez le gaufrier à bubble et à gaufre bubble et puis le gaufrier pour faire des donuts. Et en fait je pensais que c'était un gaufrier pour faire les 2 fonctions mais non c'est 2 gaufriers différents. Alors du coup j'hésite parce que je me dis ça me fait 2 appareils en plus. Donc je sais que la fonction donuts on peut l'avoir, ils font des appareils qui font plus de fonctions que juste donuts. Vous voyez qu'on peut changer les plaques. Donc j'hésite à aller la chercher ou pas. Donc je vais attendre ce midi, je vais me laisser un petit peu le temps de réflexion juste cet après-midi. Et s'il n'y en a plus, et ben c'est pas grave, ça voudra dire que je devais pas l'acheter. Voilà. On y va. Je voulais vous raconter aussi un truc ce matin.
Donc j'étais dans mon lit, je vais essayer d'aller, je vais chercher mon téléphone. Ce matin, je suis dans mon lit, je viens de me réveiller et souvent comme en ce moment j'ai du temps, enfin du temps, je veux dire j'ai pas d'impératif horaire, je flemmarde, enfin souvent je suis réveillée sur le coup de 6h, 6h30, je flemmarde un petit peu jusque 7h du matin dans mon lit. Et quand je flemmarde, je vais regarder un petit peu sur Facebook, Insta, hein, voilà. Et ce matin, il y avait, je pense, c'est ma soeur qui avait partagé une photo et cette photo m'a fait du bien. Je vous montre. Alors, je sais pas si vous allez la voir. Alors, vous allez les reconnaître, hein, je pense. Voilà. Alors, c'est James Bond et sa chérie. Et c'est James Bond et sa chérie maintenant. Et en fait cette photo je la trouve belle parce que on voit l'évolution de l'âge, on voit voilà ce que ça a fait sur le corps et tout, mais ils cherchent pas quoi en fait. Voilà, et du coup ça m'a fait du bien au moral parce que je me suis dit mais zut quoi en fait ils ont tellement raison de profiter de la vie comme ça. Et enfin voilà, on voit qu'elle est, alors elle était mannequin hein, vous voyez, elle était mannequin. Et maintenant, voilà, elle a les rondeurs de l'âge, les rondeurs sûrement parce qu'elle a eu des enfants, enfin voilà. Et c'est tout à fait ce qu'on parlait hier avec ma psy. Et je trouve que ce genre de photos, ben, on les voit pas assez quoi en fait. On voit tout le temps ce genre de photos et on devrait voir plus ce genre de photos là qui sont beaucoup plus normales quoi en fait. Ça fait partie de la vie, voilà. Donc voilà, ça m'a fait du bien. Bref, donc du coup... Donc j'espère que ça vous fera du bien aussi à vous. C'est normal, c'est normal. Alors hier on avait une grande discussion hier, je vous dis avec ma psy parce que elle me parlait de la pression de la société en fait sur le corps et sur le fait qu'on doit tous ressembler et être dans une petite cadre et tout, mais que la vie c'est pas ça quoi en fait. La vie c'est pas ce qu'on nous montre dans les publicités, dans les films, dans les parce que les 3/4 des temps dans les films hein, c'est des actrices de 20 ans qui jouent des rôles de maman de 40 ans. Donc c'est sur Insta bah, ils retouchent les photos sur les enfin, voilà. Donc du coup c'est pas la vie quoi en fait. La vie, ben voilà, c'est autre chose quoi en fait. La vie, il y a des vergetures, il y a de la cellulite, il y a voilà. Et il faut qu'on apprenne à s'accepter avec ça et qu'on arrête et qu'on arrive à dire. Et moi c'est ce que je lui ai dit en fait. Hein, je commence à savoir dire zut pour être poli. Je dis même merde à la personne qui me trouve pas à son goût parce que je m'en fous royalement du moment que je plais à mon mari et que je me sens bien et que voilà. Voilà, je vais essayer de plus en plus accepter ce corps qui me soutient tous les jours et qui m'a offert aussi des bons côtés. En fait hier elle m'a fait écrire une lettre à mon corps pour essayer voilà ce que je lui reprochais, ce que je lui avais fait subir, dans quel état j'étais maintenant et tout. Et en fait compte en y réfléchissant ben, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai vraiment à lui reprocher à part rentrer dans une petite cadre, dans une petite case. Voilà, qu'est-ce que je peux lui reprocher vraiment quoi en fait. Et en clair mais rien quoi en fait. C'est moi, c'est mon esprit en fait qui lui a fait subir des trucs qui n'étaient pas forcément justes quoi en fait. Il m'a quand même, enfin je suis en bonne santé, j'ai pas de soucis, de gros soucis de santé, il m'a donné 3 beaux enfants, il me supporte tous les jours, il me lève le matin. Donc oui en fait j'aurais plutôt le remercier et au lieu de lui faire subir plein de trucs, voilà. Donc voilà dans quel état je suis en ce moment et j'espère que ça va continuer. Comme je vous ai dit hier, je suis à la fin de ma thérapie et c'est cool parce que, alors il y en a beaucoup hein, qui me l'ont dit en commentaire ou en message privé que vous me trouviez beaucoup plus, voilà. Et le seul truc qu'il faut que j'arrive à ce qui coince encore un tout petit peu, c'est le regard des autres quoi en fait. Et enfin pas le regard, en fait... Je suis dans une caractère où je veux tout le temps faire le bien, plaire à tout le monde, faire le machin, ce qui est pas possible, hein, je le sais, et que voilà. Mais du coup, je fais subir à mon corps ce que les autres m'imposent, quoi, en fait. Et c'est pas normal, quoi, en fait. Donc, mais j'ai encore un petit peu du mal avec ça. Voilà, pour tout vous avouer, j'ai encore un petit peu du mal à pas rentrer justement dans ces standards, ces stéréotypes. Mais en même temps... j'ai mon esprit qui me dit mais non Sandra, c'est pas ça,
Voilà, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ça. Donc il faut que j'apprenne à ces personnes-là, aux personnes qui trouvent que voilà, plein de trucs, et ben il faut que j'apprenne à leur dire merde quoi en fait. Et mais regarde-toi, enfin voilà, il faut que j'apprenne à dire ça et c'est compliqué, je vous avoue, parce que c'est pas dans mon caractère quoi en fait. Pourtant j'ai énormément de répartie, et j'ai énormément de répartie sur enfin voilà, faut pas faire mal à mes enfants, faut pas faire mal à mon mari, faut pas, voilà, j'ai énormément de répartie, mais là-dessus, j'ai un peu du mal quoi en fait. Et quand ça me touche à ma personne, j'ai un peu de mal. Bref, en fait je suis plus protectrice envers les autres que envers moi. Et voilà, il faut que j'apprenne à prendre soin de moi. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Que j'apprenne à prendre soin de moi et de ma personne. Et franchement, elle m'a appris plein de trucs, la psy. Elle est vraiment top. Elle m'a appris voilà, plein de trucs sur mes sentiments. Alors je vous l'ai déjà dit, hein, je suis hyper active, hyper sensible. Et en fait, elle l'a décelé, mais plus quoi en fait. Et elle me dit que c'est normal que je suis dans ces situations-là. Parce qu'en fait, moi, les sentiments chez moi, ils sont décuplés. Donc j'avais tendance à trouver ça pas normal. Rien que d'en parler, j'ai envie de chialer. En fait, j'avais tendance à me dire mais c'est pas normal, et à me cacher et à refouler ce sentiment, parce que je me disais mais t'es pas normal, enfin pourquoi tu chiales pour un truc quoi en fait qui n'en vaut pas le coup quoi en fait. Et le fait ben maintenant de le savoir, de savoir pourquoi je ce sentiment, et ben j'accepte ce sentiment et du coup je me sens mieux. Enfin bref, voilà. Mais alors en fait moi c'est pas que les larmes, hein, c'est la colère, c'est la tristesse, c'est la joie, enfin tout chez moi est x100 quoi en fait. Donc je peux très bien être dans l'euphorie que dans la tristesse très Après j'ai la chance, c'est que quand je suis triste et que je suis pas bien, ça passe quand même assez vite, j'arrive quand même assez à prendre vite le dessus. Mais il faut que j'accepte le sentiment maintenant et que je me dis ben voilà, t'as envie de chialer, mais chiale et puis c'est pas grave. S'il faut tu t'isoles et puis ben, comme ça la personne qui te voit, t'as pas de justifier. Mais voilà, mais maintenant j'arrive encore enfin voilà, j'arrive bien maintenant, parce que même devant Greg hein, et Doman, je regardais un film triste et j'avais tendance à me lever et aller faire semblant d'aller faire pipi pour pleurer dans les chiottes quoi, en fait, parce que justement je trouvais ça pas normal, mais je suis normale, c'est juste que chez moi, voilà, c'est x 1000. Vous savez quoi. Bref, regardez-moi ça. Il fait du soleil. Le soleil est revenu. Waouh. Hein? Pas pour longtemps, non mais t'arrêtes de gâcher ma joie là. Angel qui me sort, c'est pas pour longtemps. Pourquoi pas pour longtemps? C'est tout noir dans le fond. Mais non mais c'est le noir qui s'en va là. Si ça c'est les nuages qui s'en vont. Alors, j'ai ma maison qui est à peu près en ordre, je continuerai un petit peu après. J'ai commencé à trouver des places pour tout. Là il faut que je trouve une place pour la nacelle. Quand vous voyez il y a la poussette avec la coque et la nacelle, et il faut que je trouve une place pour la nacelle. Bon après le petit commence à devenir un petit peu grand pour la coque. Donc comme je lui ai dit, j'ai un siège auto en haut, un bon siège auto qui va de 0, 1, 2, 3. Donc elle pourrait, Greg quand il va commencer le grenier là, donc du coup il va le descendre, à mon avis il doit être dans le fond du grenier puisque c'est un truc que j'ai pas utilisé depuis cet ici, donc voilà. Mais bon on va faire des découvertes hein, quand on va tout descendre dans le grenier, parce qu'il y en a hein. Comme je vous ai dit, même les jeux, j'ai énormément de jouets en haut, parce qu'en fait avant on avait une salle de jeu dans notre ancienne maison, on avait une très grande maison, et dans la maison en fait il y avait une salle de jeu dédiée aux enfants. Quand on a emménagé ici, donc c'était une maison qu'on louait, quand on a emménagé ici, alors déjà moi je voulais plus une grande maison, j'ai vécu 4 ans dans une grande maison et je trouvais ça impersonnel, je trouvais ça froid, je changeais mes meubles tout le temps de place et tout parce que j'arrivais pas à me trouver, j'arrivais pas à... Alors c'est peut-être parce que j'étais jeune, hein, peut-être que maintenant j'aurais une grande maison, j'arriverais, mais avant tout ce que je voulais en fait c'était une maison. En fait j'ai besoin d'avoir ma famille autour de moi, d'avoir du monde autour de moi, de pouvoir d'avoir de la vie autour de moi quoi en fait. En fait de l'autre côté les enfants étaient petits et j'avais l'impression quand je les mettais dans le salon de pas les voir quand j'étais dans la cuisine, et ça m'embêtait quoi en fait. Maintenant qu'ils sont grands, peut-être que je changerais la vie, voilà, mais quand ils étaient petits, d'avoir une grande maison, ça voilà, ça m'embêtait. Enfin, c'était pas mon truc quoi en fait. Bref, donc quand on a acheté la maison, on voulait plus une très grande maison, et du coup comme on était en travaux, j'avais dit tout ce qui est joué, on va les monter au grenier puis on les redescendra par la suite, et en fait on les a jamais redescendus. Mais du coup j'ai cuisine, piscine de bal, enfin voilà, j'ai plein de trucs comme ça au grenier. En plus j'ai ma soeur qui est responsable d'un magasin de jouets, alors je vous dis pas. Donc du coup on va faire des découvertes.
Oui, donc pour revenir, donc on va descendre cette, et puis j'ai une poussette, mais vous voyez style une vraie poussette quoi en fait, pas les poussettes, ça fait pas une poussette canne parce qu'elle s'allonge et tout, mais limite entre les deux quoi en fait. Donc je pense qu'on descendra cette poussette aussi qui est encore aussi en très très bon état, et du coup elle pourra ranger la poussette, on va toute la nettoyer et tout, celle qu'on lui a achetée pour la naissance du petit, et elle servira pour les prochains bébés, voilà, hein. Allez, alors je vais faire mes croques. Je vais faire des croques à la béchamel au four. Donc je vais faire une sauce mornay. Je vais faire la sauce mornay, je vais la faire dans le MCC. En même temps, comme ça, je vais voir si il fuit ou pas. Je suis toujours pas décidée hein, pour mes gaufriers. En fait, ce qui m'embête, c'est d'avoir deux appareils encore une fois. Quoi, en fait. Donc si ça tombe, je vais peut-être même pas aller les chercher. On y va pour la sauce mornay. Alors la sauce mornay c'est comme une béchamel. Le seul truc c'est qu'on ajoute du fromage et un jaune d'œuf. Donc pour faire des croques en fait je vais mettre de la béchamel à l'intérieur, je vais en mettre au dessus. J'ai mes cheveux qui m'embêtent là, tous ces petits cheveux là qui repoussent là. Oui, donc je vais mettre du jambon, du fromage et je vais remettre de la béchamel au dessus et un peu de fromage râpé et je vais les faire gratiner au four. J'ai mes croques qui sont faits. Alors moi perso, les croques comme ça, j'en mange qu'un avec de la salade, c'est largement suffisant, je trouve ça plus bourratif. Et c'est pour ça aussi que je fais cela, parce qu'autrement si je fais des croques normales, Greg, Angel, Quentin, ils vont en manger au moins 6 chacun. Là voilà, 3 ça leur va quoi en fait. Parce que la béchamel, le fromage et tout qu'il y a dedans et tout, ça bourre assez. Alors que quand je fais des croques tout simples, vous voyez juste le pain, le fromage et le jambon, ben ça les bourre moins. Donc ça c'est fait, je vais faire une petite salade composée avec ça. Là ce que je voudrais faire aussi c'est les petits gâteaux. Même ce midi les beaux-parents qui viennent, j'aime bien accueillir les gens avec pour le café avec une petite gourmandise. Donc je pense qu'on va faire des petits cookies. On va faire des cookies. Alors je vais faire des cookies aux flocons d'avoine et aux pépites de chocolat. Alors d'habitude j'aime bien aussi les faire avec des raisins secs, mais mes loulous préfèrent, comme beaucoup de personnes, avec des pépites de chocolat. Donc du coup, chocolat c'est toujours une valeur sûre. Hein. On est sûr que tout le monde aime bien. Alors je prépare 2 plaques, je mets du papier sulfurisé et ensuite je vais préparer les ingrédients. Alors au niveau des ingrédients, il va falloir bien sûr des flocons d'avoine. Alors un petit peu de farine, je fais toujours un mix flocons d'avoine et farine. C'est pour la texture. Donc du coup il va falloir du beurre, de la cassonade. Alors moi j'aime bien utiliser de la vergeoise, mais vous pouvez mettre de la cassonade traditionnelle ou du sucre même normal. Un œuf, extrait de vanille, flocons d'avoine, de la farine, de la levure chimique et du bicarbonate. Pareil, j'aime bien associer les deux quand je fais des cookies, parce qu'en fait quand on met trop de levure, on a les gâteaux qui lèvent de trop et puis ça a fort goût de levure. Et alors que avec le bicarbonate, on a quand même cette levée, mais moins... Enfin voilà, le goût est différent quoi, en fait. Donc on a l'action de la levure sans avoir le goût. Et ensuite, des pépites de chocolat. Voilà. Ou des raisins secs si vous le souhaitez. Comme je vous disais, on aurait pu faire les deux aussi. Diviser la pâte en deux et faire moitié pépites de chocolat, moitié raisins secs. Ou pourquoi pas aussi des cranberries séchés aussi, ça pourrait être pas mal aussi. Faites en fonction de vos goûts. Hein. De toute façon, c'est ça la cuisine. Hein. On enlève un truc, on change. Hop. Alors, c'est des cookies qui cuisent vite. J'ai mis mon four en préchauffage à 180 degrés. Je prépare les ingrédients, puis on s'y met tout de suite. Sucre, j'ai dit 200 g de cassonade, mais je vais faire un mix des deux. Je vais faire 100 g de sucre normal et 100 g de cassonade. Parce qu'en fait, ça apporte... Les deux sucres sont différents, déjà en goût, mais aussi en pâtisserie, quand on utilise un sucre normal, enfin un sucre blanc traditionnel, on apporte le croustillant au cookie, un peu comme quand on fait un caramel, quoi, en fait. Vous voyez, ça caramélise plus, ça croustille plus, alors que la vergeoise ou la cassonade apporte du fondant au cookie. Donc comme ça on aura des cookies croustilles moelleux. Voilà, donc je vais mettre 100 g de sucre, 100 g de cassonade dans mon bol avec de la farine, 160 g de farine. J'ai dit farine mais c'est beurre, hein. C'est 160 g de beurre. Alors je vous ferai la fiche recette, je vous la mets en barre d'infos. Alors allez vérifier à chaque fois quand je fais une recette, plus ou moins je fais des lapsus, où il y a des moments dans le... Enfin voilà, je filme... C'est pratiquement du direct quoi en fait. Donc il y a des moments, je dis un truc, je pense autre chose. C'est arrivé dans le fraisier, j'ai dit gélatine à la place de maïzena quoi en fait.
ça n'a pas la même option. Mais voilà, et je m'en suis même pas aperçue même au montage quoi en fait. Donc voilà, allez tout le temps vérifier la fiche recette, c'est pour ça qu'elle est faite en fait. Hein. Là vous avez vraiment les quantités et puis il y a des moments si ça m'arrive que je fais quelques petits changements ou quoi. Et du coup je vérifie, enfin voilà que je change au niveau de la fiche recette. Donc à chaque fois, allez vérifier en barre d'infos, je vous mets à chaque fois la fiche recette. J'avais dit combien? 160 grammes de beurre. Alors du beurre à température ambiante, ça sera plus facile pour mélanger pour le robot. Donc j'ai mis les sucres, donc 100 grammes, 100 grammes, et puis le beurre. Et je vais mélanger ça pour faire une crème. Alors quand c'est comme ça, moi j'utilise la feuille. Pour tout ce qui est pâte un peu biscuitée, pâte sablée ou les trucs comme ça, ou les cookies ou les biscuits, j'utilise cette feuille, je trouve que ça va mieux pour les pâtes. Vous voyez, semi-épaisse en fait. Alors une fois qu'on a une belle crème, on ajoute un petit peu mousseux, enfin mousseux oui. Hein. On va ajouter l'œuf, donc un œuf entier, et une cuillère à café d'arôme vanille, et on remélange pour intégrer tout ça. Ensuite on ajoute du coup les flocons d'avoine. En fait on va ajouter tout ce qui est poudre. Donc flocons d'avoine et la farine. Elle est juste en dessous. Hop. Et notre poudre levante. Donc moitié bica. Donc une demi-cuillère à café de bicarbonate. Et une demi-cuillère à café de levure. On va ajouter un petit peu de sel. Donc l'équivalent d'un quart de cuillère à café. Hop, c'est un rehausseur de goût le sel, donc c'est pour ça qu'on en met même dans les préparations sucrées. Et on va déjà commencer à mélanger ça et il ne restera plus qu'à rajouter les pépites de chocolat. Donc, une fois que c'est incorporé, hop, je vais essayer de vous rapprocher pour que vous puissiez voir un peu la consistance de la pâte. On va vous baisser un peu, voilà. Donc vous voyez, ça fait un peu... Alors c'est mou, hein, mais on voit tous les petits flocons d'avoine à travers. Puis on ajoute, hop, du coup, les pépites de chocolat, on va donner 2-3 coups de robot et la pâte elle est faite. Alors voilà, la pâte à cookies. Je vous montre un peu la consistance. Alors moi, mon truc à moi pour savoir si mes cookies vont être bons, c'est de goûter la pâte. Si déjà crue la pâte, vous avez envie de remettre vos doigts dedans et de relécher le truc, c'est que vous allez avoir des super cookies. Et là, il nous reste plus qu'à former nos biscuits. Donc moi ce que j'aime bien utiliser c'est ma petite cuillère à glace. Alors c'est une petite, hein, je sais pas si vous voyez par rapport à mes mains. Comme ça me fait, bon alors les biscuits vont s'étaler un tout petit peu mais ça me fait des petits cookies. Je trouve que c'est plus sympa quand on mange, pour manger avec le café ou quoi. Donc hop, on vient bien les espacer parce que comme je vous ai dit ils vont s'étaler et gonfler à la cuisson. Donc une fois qu'on a fait nos petites boules, hop, on est en fourne à peu près 9 à 10 minutes, ça dépendra de votre four. On cherche juste à ce que ça soit légèrement doré tout autour. Four préchauffé 180. Ça donne du coup, après même pas 9 minutes de cuisson pour moi, ils sont juste légèrement dorés au milieu. Alors on les laisse un petit peu refroidir parce qu'ils sont encore, comment dire, ils sont encore mous quoi en fait, ils vont durcir un tout petit peu en refroidissant. Mais alors si je pourrais vous envoyer l'odeur, déjà ils sont très beaux je trouve, sans m'envoyer de fleurs, et puis l'odeur, ça sent trop bon toute la maison. Tout le monde a mangé, Quentin est parti au travail, Greg est rentré, là du coup on va attendre beau papa et belle maman, il devrait arriver pour 15 h. Loulou est parti faire la sieste aussi. Voilà, petit après-midi je pense tranquille, après tu vas sûrement aller au potager. Ouais. Le soleil reste avec nous, le vent a l'air de souffler mais peut-être que c'est pour chasser les mauvais nuages noirs qu'Angel avait vu au loin. Hein, ouais, pour l'instant ça a l'air d'aller, mais logiquement je pense qu'ils annoncent pas de pluie pour aujourd'hui. On va profiter, hein. Allez, je vais aller monter le vlog moi et répondre à vos commentaires en attendant parce que du coup moi je l'ai pas encore fait. On a un petit bébé grognon. Un petit bébé grognon. Mais on dirait même pas qu'il fait grognon ce bébé. Il sourit tout le temps. Allez.
En fait, il est fatigué, mais il a du mal à trouver son sommeil. Et il est 18 h. Les beaux-parents viennent de partir il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a peut-être 1 heure. Moi, j'ai fini de bosser parce que du coup, je voulais répondre à vos commentaires aujourd'hui et tout. Donc là, j'ai fermé le PC. Ça y est, fini. Fini pour aujourd'hui. Ah oui, on arrête de travailler pour aujourd'hui. Ouais, donc il est grognon. Encore, mamie. Bah, c'est quoi? Tu sais pas? Ouais, donc du coup, je voulais aller voir, j'ai reçu le prospectus justement pour les trucs, mais je suis vraiment pas décidée, je suis indécise pour ces crocs là, enfin ces appareils à gaufres, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'emporte la cage avec moi. Ah, t'arrives? Elle va aller le promener du coup. Elle va faire une petite balade. Hein? Mais il a pas l'air d'être fatigué ce bébé. Il vous semble fatigué à vous? Hein? Il a pas l'air d'être fatigué ce bébé. Oh non. Ah, et ensuite moi je vais, le temps qu'elle va le promener un petit peu, moi je vais commencer à préparer le repas. Je vais faire un poulet au citron et aux olives ce soir avec des courgettes à part et puis de la semoule. Greg est parti au potager. Oh là là. Elle a été au médecin ce matin. C'est vrai que je vous l'ai pas dit. On trouvait qu'il toussait un tout petit peu. Mais elle dit que c'est dentaire en fait. Il n'y a rien de grave. Elle dit il n'y a rien en fait. Elle lui a donné... elle dit rien d'alarmant. C'est rien du tout. Puis bon, il est en forme. Hein. Mais c'est dentaire. Donc elle lui a donné juste de quoi nettoyer son nez. Et puis je pense qu'il a attrapé le petit rhume qu'on a tous attrapé quoi en fait. Hein? Parce que je lui ai dit qu'on était tous. Ah ouais. Ah bah voilà. Quoi? Mais j'y cote, j'ai qu'une main là. Hein? Je fais comment moi? Moi je vous pose. Il est en train de sucer. Pirate de sa mamie. Ça va faire bizarre quand ils vont partir. Je vous le dis. Hein. Ça va faire tout vide. Je risque d'avoir le cafard quelques jours. Hein, alors là, je viens d'avoir 2-3 commentaires qui me disaient mais fais attention, toi, comment tu parles, il risque de mal le prendre. Hein, parce que je dis tout le temps, oui, il y a du bruit, je me sauve. Enfin, mais voilà, c'est à prendre au second degré, hein, c'est de l'humour. Hein. Et ils savent très bien. Et ils font exactement la même chose que nous. En fait, c'est compliqué de vivre en communauté. Enfin voilà, je vous le dis clairement. Hein, en fait moi, ce qui me dérange le plus, c'est le bruit. C'est le bruit parce qu'il y a tout le temps du bruit constant à la maison, parce qu'il y a tout le temps du coup quelqu'un avec moi, chose que j'ai pas l'habitude. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai juste envie du silence. Ça me fait du bien ce silence. Je me ressource dans le silence. Et eux, c'est exactement la même chose. Hein. Ils se sauvent comme là ce matin. Ils se sont sauvés à Action. Alors quand je dis sauver, c'est juste parce qu'il y a des moments ils ont envie de se retrouver à 3, à 2. Enfin voilà, parce que c'est normal. Ils ont eu l'habitude de vivre à 3. Ils ont eu leur vie de famille à 3. Ils ont des habitudes qui sont obligés de chambouler comme nous on chamboule. On est tous obligés de faire des concessions quoi en fait. Donc quand je dis qu'on se sauve, qu'on a envie d'aller sur une île déserte rien qu'à 2 et tout, c'est de l'humour, ça apprend au 2e degré. Et voilà, Kimberley me dit tous les jours j'ai hâte d'avoir ma maison, j'ai hâte d'avoir mon appartement, de te retrouver quelque chose, qu'on refasse notre vie à 3. Et je le prends pas mal, je le comprends, parce que c'est vrai qu'on fait tous des concessions, on est tous obligés là. Alors ils savent, comme nous, on le sait, c'est pour le bien, c'est pour leur bien, on fait des concessions, on le fait parce qu'on les aime très fort et qu'on veut les aider, et que c'est le devoir d'une famille pour nous quoi en fait. Mais on subit, ils subissent, Angel et Stacy subissent aussi, on le fait tous avec plaisir, mais forcément il y a des petites choses qui, comme le bruit, voilà, et il y a des moments où on a envie de se retrouver et d'avoir ce petit truc, et c'est pas parce que je les aime pas ou parce que voilà, qui me dérange ou quoi que ce soit. Non, c'est juste je pense normal quoi en fait, comme voilà, je vous dis, il y a des moments où elle a envie de se retrouver tout seul avec son chéri, ce qui est normal, comme il y a des moments où moi j'ai envie de me retrouver tout seul avec Greg, ce qui est normal. Pour moi en fait, il n'y a aucun mal à dire ça, et ils le prennent vraiment comme nous. Comme je vous dis, Kimberley me dit tous les jours, ah j'ai hâte maman d'avoir notre chez nous là. Ils sont obligés de se faire un petit peu à notre vie, comme nous on est obligés un petit peu de chambouler notre vie aussi pour eux. Donc voilà, mais
franchement il y a strictement rien, enfin il me dérange vraiment pas et tout, c'est juste qu'il y a des moments comme je vous dis, voilà, on a envie d'avoir du calme et là je suis en train d'apprendre à vivre dans le bruit et le truc, parce que je vous jure que du bruit il y en a à la maison. Alors en plus là le petit, son truc en ce moment, alors je vous dis ça mais encore une fois il n'y a aucune arrière-pensée dessus, je l'adore mon petit loup, mais voilà son truc en ce moment c'est de crier. En fait il crie, je sais pas, il a découvert sa voix ou je sais pas quoi, et il crie, mais vraiment crier, et au plus où vous criez, alors il y en a même une qui me l'a dit dans mon retour de course, au plus tu hausses la voix pour essayer de couvrir sa voix, et ben en fait il crie de plus en plus fort, mais du coup il crie constamment. Voilà, c'est pratiquement tout le temps. Alors je vous jure que quand il dort, et ben mais voilà, c'est vraiment sans aucune pensée, rien du tout, enfin c'est vraiment... Voilà, comme je vous dis, je les adore, mon petit loup je l'adore, mais voilà, il y a des moments où vous appréciez votre silence, c'est comme les enfants, hein, quand, alors plus maintenant parce qu'ils sont ados, donc je le dis peut-être moins, mais quand ils étaient petits, qui se chamaillaient tout le temps et tout, j'avais hâte qu'ils soient en vacances. J'avais toujours hâte qu'ils soient en vacances parce que ça faisait un break et puis j'avais envie de les retrouver et tout. Mais à la fin des vacances, je me disais mais là vivement qu'ils reprennent l'école là parce que j'en peux plus. Je joue aux gendarmes tout le temps. Mais c'est pas parce que je les aime pas, non. C'est pas parce que j'en voulais plus, c'est pas parce qu'ils me dérangeaient. Voilà, c'est juste qu'on a envie de retrouver sa petite routine et qu'on avait besoin de pause comme ça entre deux. Mais voilà, il y a strictement rien et ils prennent très très bien parce que comme je vous dis, ils pensent exactement la même chose qu'en fait. On vit tous comme ça en communauté, mais on sait très bien qu'on vivra pas comme ça pendant 6 ans. Bon après même si on doit vivre comme ça pendant 6 ans, on s'y fera. Hein. Mais voilà, il y a des moments où on a tous besoin d'avoir du silence, tous besoin d'avoir un petit peu d'intimité. Nous la maison elle est pas faite pour vivre avec voilà, on n'a qu'une salle de bain, elle a pas été étudiée, c'est pas un château que j'ai quoi en fait, donc forcément quand on est tous dans la même pièce ça fait du bruit, la pièce elle est pas très grande quoi en fait, il suffit que Angel joue à la play parce que comme je vous ai dit moi je veux pas les play en haut donc la play est en bas, il suffit que lui joue à la play, que Kimberly est en bas parce que le petit dort et qu'elle veut regarder la télé et que moi je fais à manger, que je suis en train de filmer, en train de vous parler et que ou que Stacy est en train de parler avec Kim et rien que ça et que le petit mettons est dans son parc en train de crier, ben il y a du bruit, c'est forcément et au bout d'une heure ben vous avez une tête un peu au chou-fleur. Mais comme je vous dis, c'est pas parce qu'il me dérange quoi en fait, loin de là. Bref, j'arrête de papoter, vous m'avez compris. Je vais faire à manger. On y va. Je vais sortir les ingrédients et puis on va faire ça ensemble. Je vais négocier avec Kim. Je vais vous expliquer pourquoi je négocie. Elle est rentrée de sa balade. Le petit s'est pas endormi. Mais bon, elle a dit qu'il était tout calme. Elle était lui faire montrer les vaches et tout et tout. Elle fait sa petite balade. Alors, je suis en train de faire mon tagine d'un côté. Donc, c'est un poulet aux olives et au citron. Donc je suis en train de juste faire dorer mon poulet avant de le transvider. J'ai pas un assez grand plat pour ça. Donc du coup avant de le transvider dans l'autre. Donc je fais juste revenir mon poulet des deux côtés dans un petit peu d'huile d'olive. À côté je suis en train de faire des légumes. Donc j'ai fait revenir un oignon dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai ajouté des carottes, un petit peu de ras el hanout. Et je vais rajouter des courgettes. Et je voulais rajouter des raisins secs dedans dans mes carottes. Et il y a Kim qui n'aime pas ça, donc on est en train de négocier. Je lui dis qu'elle les enlèvera, qu'elle les mettra sur le côté de son assiette. Hein, elle me dit bah tu peux pas les rajouter dans ton assiette à toi. Alors mais comme je lui dis, j'aime bien que ça prend le jus quoi, le goût. Hein. Donc je vais rajouter donc ici, comme je vous l'ai dit. J'ai fait revenir un oignon, je ne vais pas vous faire la fiche recette de ça parce que c'est de l'info complet. J'ai fait revenir oignon avec de l'ail dans de l'huile d'olive. J'ai ajouté 2-3 carottes coupées en gros morceaux, un petit peu de bouillon, l'équivalent d'un verre, juste pour faire cuire les carottes. Donc j'ai commencé à faire cuire les carottes, elles sont pratiquement, elles sont encore fermes, mais voilà, elles sont cuites, mon couteau s'enfonce facilement. C'est parce que je ne veux pas avoir des courgettes qui sont trop cuites. Je vais ajouter une petite poignée de raisin. Et j'ajoute ensuite mes courgettes que j'ai coupées aussi pareil. En gros, je mélange tout ça. Je laisse cuire un tout petit peu pour que les courgettes cuisent aussi un tout petit peu. Et là, voilà, j'ai mes légumes pour accompagner mon plat. Ça c'est fait. Du coup, on va pouvoir continuer. Qu'est-ce qu'il fait, Léo? Il fait quoi, toi? Tada, ça va aller. Tada. Et toi, tu te laisses faire, hein, mon gros pépère. Oh.
Ça va promettre vous deux là après. Hein? Il a tiré les oreilles, lui, il a fait besoin de ce pied. Bah ouais, il s'en fout. C'est un bon gros nounours. Mon pépère. C'est un gros nounours. Ouais, un nounours vivant. Hein? J'attends ma baignoire. Bah, ça va mon petit homme? Ça va maman? Oui ma petite maman adorée chérie. Bon, alors, j'ai tout fait dorer mon poulet. Mon plat n'est pas encore assez grand, mais ça va aller. J'ai pris du coup tout mon poulet qui était cuit et doré. Enfin cuit, non il n'est pas cuit, il est doré. Je l'ai mis dans un grand plat qui va aller au four. Ça va finir sa cuisson au four. Donc j'ai fait préchauffer mon four à 170 degrés. À la place du poulet, dans la poêle ou dans la marmite, enfin ce que vous voulez. J'ai mis un oignon que je vais faire devenir translucide et légèrement doré. Pendant ce temps là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé, donc pendant que mon oignon cuit, j'ai préparé mon mélange d'épices. Alors je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. J'ai mis une cuillère à soupe de paprika, 2 cuillères à café de cumin moulu, un quart de cuillère à café de cannelle moulue, une demi-cuillère à café de gingembre moulu et une demi-cuillère à café de curcuma moulu. On mélange ça et c'est ce qui va épicer notre plat. Une fois que les oignons sont dorés, on va ajouter notre mélange d'épices. Enfin, ils sont pas dorés les oignons, ils sont devenus translucides, légèrement dorés. On va mélanger les épices un petit peu pour enrober les oignons et on va ajouter 25 centilitres de bouillon de volaille. Alors, une fois que le petit jus a bouilli un petit peu, enfin juste un petit coup de bouillon, on va ajouter du coup notre mélange, donc le bouillon avec les oignons et les épices. Je regarde que mon cube soit bien dissous, je vois qu'il reste encore un petit morceau, je vais mélanger correctement. Mon cube de bouillon de... Ça sent déjà trop bon les épices. Hop. Alors je mets pas tout de suite mes olives ni mon jus de citron, je le mettrai 10 minutes avant. Enfin voilà, je vais faire cuire là 25 minutes ensemble pour commencer à faire cuire le poulet. Et je rajouterai ensuite mes olives et mon jus de citron et mes quartiers de citron. Parce que je veux pas que mon poulet... Enfin je veux pas que les olives salent trop, dégorgent de trop et qu'elles sont trop cuites. Et pareil pour le citron quoi en fait. Donc voilà. On va commencer par faire une pré-cuisson du poulet. Je vais vous montrer. Hop là, voilà. Donc j'ai mis mes oignons avec mon petit jus et ça part au four. Du coup, comme je vous ai dit, 170 pendant à peu près 25-30 minutes. Alors c'est une approximation parce que ça dépend de la taille de vos cuisses de poulet. Moi, elles sont quand même assez grosses. Donc à mon avis, je mettrai un peu plus de semoule. Moi, je fais toujours comme ça quand je fais pas un couscous, que je sors pas la couscoussière et encore, j'ai même pas de couscoussière. Donc souvent, ouais, c'est comme ça que je fais le couscous. Donc en fait, je mets mon couscous. Je couvre d'eau, en fait c'est un volume d'eau pour un volume de couscous, j'essaye de mettre à peu près 1 cm au-dessus et je laisse ma semoule gonfler. Une fois qu'elle est gonflée, alors c'est de l'eau chaude que je mets, une fois qu'elle est gonflée, moi je la fais réchauffer, donc je mets un peu de sel, un peu d'huile d'olive, l'eau et je laisse gonfler. Une fois qu'elle est gonflée, je la fais un peu réchauffer au micro-ondes et à chaque fois j'ai une semoule qui est nickel, quoi, en fait pas trop cuite et tout, parfaite, voilà. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à laisser cuire, les légumes sont en train de cuire, le couscous va gonfler tranquillement, et puis ben, le poulet est au four, et Loulou est sous la douche avec Parrain. Voilà. C'est Parrain qui s'y colle aujourd'hui. C'est un tour de rôle à la maison. Mais souvent mamie elle y échappe. Parce qu'il n'y a personne qui veut faire manger à la place de mamie. De quoi? Prendre le bain du petit. Ouais. À chaque fois moi j'y échappe. Ouais. Va falloir que tu fasses à manger à ma place. Pour que je puisse faire prendre son bain. Mais Stécie aime bien le faire et Angel aussi. Après c'est fait un moment entre eux aussi. Un petit moment ensemble. Bon allez. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. J'ai mon poulet qui est cuit donc je vais ajouter... Alors des olives, c'est une vingtaine d'olives à peu près. Moi j'en mets plus parce que j'ai fait plus au niveau des... en quantité. Voilà. Donc je les avais égouttées, hein, j'avais enlevé le jus. J'ajoute le jus d'un citron et je vais mettre aussi mes petits quartiers. Alors les petits quartiers de citron, on peut les mettre à la fin aussi si on veut pas les faire cuire, si on préfère. Hop. Et ça repart à peu près 10 minutes au four, le temps que les saveurs se mélangent bien.
J'ai ajouté du coup un petit peu de persil. Sur le dessus, c'était cuit donc 10 minutes de plus. Il y a Loulou qui attend pour avoir à manger. Alors il va manger un peu de semoule, un peu de légumes et un petit peu de poulet. Et il attend son assiette avec impatience. Allez, je vous ferai la fiche recette, enfin les 2 fiches recettes d'aujourd'hui. Je vous les mettrai sur le blog. Ça sent bon. On va manger. On a un Coco qui fait Mamie j'ai faim, Mamie j'ai faim en langage de bébé. Hein? Parce qu'il parle pas encore. Non, non. Il fait Ah. Et il fait nam 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 nam. Ah, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ça veut dire Mamie j'ai faim. Mamie j'ai faim. Maman elle est en train de couper ton assiette. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Et pirate. Bon allez, on va manger du coup. Je vous ai montré un tout. Ah les légumes peut-être. Voilà, parce que ça donne les légumes une fois les courgettes cuites. Alors les raisins ils sont cachés. Ils sont là. Là. T'inquiète, je les ai vus. Il y en a là dans la tête à l'eau. Pas de raisin. Si, si. Non, non, moi j'ai pas mis de raisin. J'ai dit des rongins, j'ai pas dit des... Hein, il pas mis. Ouais, c'est ça, ouais. Tu fais sur parole. J'arrive, je la ramène. En fait, on a une ventouse comme ça. Ça évite qu'il fasse aller son assiette. Voilà, ça fonctionne bien. Franchement, on a fini de manger. Toutes les routines sont faites, alors tout est en hauteur. Voilà. L'aspirateur est du coup en train de faire son travail. Et nous, pendant ce temps-là, on va aller promener Marley. Et quand on revient, l'aspirateur aura fini. On descend tout, on va aller prendre sa petite douche, s'installer un petit peu devant la télé, puis aller faire dodo. Logiquement, Greg devait travailler samedi et tout compte fait, il travaille pas. Alors, il travaille pas samedi, mais il travaillera peut-être samedi prochain. À voir. Donc un long week-end, enfin un long week-end, 2 jours, un week-end normal. Allez, je pense que je vais vous laisser là maintenant. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain. Je pense que j'ai vachement vlogué avec les 2 recettes qui sont intégrées dans ce vlog là. Je pense qu'il va être un petit peu long. Ça va repartir un petit peu dans les vidéos qu'il y avait avant. Hein? Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?